Bonjour à tous, je vais vous présenter mon point de lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, donc ça doit faire il y a 2 semaines à peu près, en vrai ça dépend quand est-ce que je poste la vidéo, donc c'est les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc on va commencer, j'ai lu les 2 premiers tomes, là je vous montre franchement les lectures par ordre, hein. Donc j'ai lu le premier tome et le deuxième tome de Bright Story de Kaoru Mori. Donc c'est édition Kiun. Voilà, donc c'est 2 mangas. J'adore, j'ai adoré. J'ai complètement, quand je lis ce manga, je suis complètement immergée dedans. C'est les, les dessins sont juste incroyables. Je suis vraiment stupéfaite par les dessins que je trouve super magnifiques. Et puis l'histoire aussi, c'est vrai que c'est un peu, comme on dit, c'est des mangas un peu tranche de vie, donc un peu de la vie quotidienne, etc. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de choses... c'est pas plat, mais c'est pas non plus... voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Voilà, mais moi, j'ai lu ce manga et je suis juste... voilà, c'est... juste super. Bon, après, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec l'âge des personnages. Donc, elle, donc c'est Amir, donc c'est elle. Elle a 20 ans et elle va se marier avec un, un jeune garçon de 12 ans, je crois. Voilà, oui, de 12 ans. Ouais, ça m'a un petit peu perturbé ça, mais voilà, c'est pas malsain en fait, c'est vraiment c'est leur culture. Où est-ce qu'on est, attendez, nanana. Bon, je sais plus trop, bref, voilà, on rentre dans les cultures, les traditions de ce pays, et moi j'adore, franchement j'adore, c'est un pur plaisir de lire ce manga, cette histoire, et heureusement que j'ai commencé à le lire parce que voilà, très très bonne découverte, hein. Ensuite, j'ai lu donc Noël à Virgin River, donc de Robin Kerr aux éditions J'ai lu pour elle, collection Promesse. Voilà, donc ça c'est une romance. Voilà, Virgin River, Robin Kerr, voilà, moi j'ai adoré. C'est vraiment, même si voilà, c'est Noël, hein, je l'ai lu, ben c'était pas vraiment la saison, mais bon, voilà, même si on le lit aux vacances de Noël, ou voilà, mais c'est vraiment, ça donne comment dire, du baume au cœur, parce que voilà, cette vie, elle est juste hyper généreuse, les personnages sont, j'adore, j'adore, on s'attache à eux, c'est, voilà, ça se lit assez vite, hein, quand même, enfin moi je l'ai lu assez vite, c'est vraiment trop 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 bien. Voilà, ensuite j'ai lu Vertige de A. Kaufman et M. Spooner. Donc A. Kaufman, chaque fois je sais, j'aime pas dire A. Kaufman. Donc Amy Kaufman et Megan Spooner. Donc c'est les éditions de Martinière Jeunesse Fiction. Voilà. Donc ça c'est... J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est un autre genre. C'est genre enfin young adulte, mais on est dans la science-fiction, etc. C'est super bien détaillé, c'est super bien écrit. Moi j'étais vraiment avec les 2 personnages sur cette planète. Voilà, j'ai juste adoré. Il y a vraiment c'est franchement les lectures que je vous présentais là, j'ai juste adoré. Je vais juste vous dire ça, il n'y a pas vraiment eu de déception, franchement. Et Vertige, on passe un super bon moment, c'est autre chose. On est vraiment dans l'espace, tous les personnages vivent dans des... comment ça s'appelle, dans des vaisseaux, dans des super grands vaisseaux spatiaux, n'importe quoi. Ouais, ouais, bref. Et franchement, c'est juste... voilà. Je l'avais vue, la couverture en VO, elle était super jolie. Bon, celle-là, je trouve qu'elle est bof. Mais voilà, sinon, on passe un très très bon moment. C'est un tome. Donc je sais pas comment ça se dit, un one shot. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, c'est juste un tome et
j'ai adoré. Franchement, c'est juste super. Voilà, ensuite j'ai lu Retour dans le Mississippi de Rose-Marie Rogers, donc c'est édition Harlequin, collection Mosaïque. Donc ça aussi j'ai adoré. Je vais vous dire que ça dans la vidéo là, je vais vous dire que je vais que juste adorer. Ça c'est le deuxième tome, j'ai lu le premier tome il y a très longtemps, mais il y a très longtemps, peut-être il y a je sais pas, peut-être un an, un truc dans le genre, mais en version e-book. J'avais beaucoup aimé, là je retrouve ces personnages encore. Moi j'adore, franchement les romances historiques, moi j'adore. Et là on est en plein guerre de sécession. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, les personnages j'adore. Par contre le capitaine, bon là il est un petit peu... le capitaine, enfin son mari, le mari de l'héroïne, là-dedans il est un petit peu... Enfin je l'ai trouvé un petit peu froid, voilà, par rapport au premier tome. Voilà, donc c'est... j'adore, c'est vraiment un livre où c'est des personnes qui aiment les histoires... comment on dit ça, les romances historiques. Ça se passe dans le Mississippi, Washington, etc. Bref, moi j'adore ce genre de trucs. Et voilà. J'ai adoré. Je peux vous dire que ça, j'ai adoré. Donc la plume de Rose-Marie Rogers aussi. Pour moi en tout cas, ça se lit très facilement. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai lu un manga, donc Switch Girl, le tome 11. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne tranche de rigolade. Bon, j'ai trouvé quand même un peu moins bien quand même que les 10 autres premiers tomes. Mais toujours hilarant. Voilà, c'est Switch Girl quoi. Donc ça c'est aussi aux éditions Delcourt. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Switch Girl, en fin de compte c'est une fille, comment dire, c'est une fille qui est très populaire, très soignée à l'extérieur, et puis à l'intérieur c'est pas du tout ça, c'est tout le contraire. Elle fait des choses mais improbables, elle est vraiment pas soignée, voilà, sa chambre c'est vraiment un bordel pas possible, elle joue du matin au soir quand elle peut aux jeux vidéo, enfin bref voilà, c'est pas une otaku mais voilà, c'est vraiment un truc et j'adore, c'est juste trop marrant. Voilà, ensuite j'ai lu le tome 4 et 3 de Bright Stories, bref de Kaoru Mori aussi, toujours, aux éditions Kiyun, donc voilà, ça j'ai adoré. Celui-là j'ai beaucoup aimé, le troisième tome j'ai beaucoup aimé aussi. Là on est vraiment centré sur notre personnage, avec le... comment il s'appelle, le chercheur Smith. Là on est un peu plus sur son histoire à lui. Et par contre là le quatrième tome j'ai trouvé un peu moins bien. C'est juste à cause de ces deux petites pestes que voilà, j'ai pas beaucoup aimé leur caractère aux deux jumelles. Ouais, ils étaient un peu trop vifs, trop un peu dans le n'importe quoi, bref. Voilà, j'ai pas aimé leur caractère. Mais sinon voilà, c'est toujours un plaisir de lire ces livres. Moi personnellement je passe un super bon moment quand je lis. Quand je lis et quand je regarde ces dessins, j'y trouve mais incroyablement beau quoi. C'est juste super. Bon, je sais pas si vous allez voir là, par exemple là on peut voir les loups comme ça, ou sinon voilà. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment les traditions, on nous raconte les traditions, la culture des clans, etc. Et c'est juste... moi j'adore, c'est un super manga en tout cas. Donc ensuite j'ai lu Chronique du monde émergé de Licia Troisi. Donc c'est le premier tome aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà. Déjà la couverture elle est juste magnifique, j'ai juste adoré. Franchement ça c'est vraiment ça qui m'a vraiment attiré, la couverture. Et ensuite je l'ai dévoré quand même ce livre. La plume de l'auteur c'est d'une... on le lit, enfin moi je lis ce livre, franchement j'ai lu ce livre d'une traite quoi, parce que j'étais vraiment comment dire, émergée, voilà, on va dire, dans l'histoire.
dans toute, enfin franchement, le personnage de Niall, elle est juste extraordinaire, j'ai trouvé. Les aventures sont très très bien écrites. Franchement, je ne sais pas comment vous dire, vous expliquer ça plus, mais c'est vraiment même le comment ça s'appelle, même le monde émergé, enfin le monde qu'elle a créé, Licia Troisi, il est vraiment mais extraordinaire, super bien écrit. On voit que l'auteur c'est vraiment où elle va, c'est vraiment, voilà, elle nous présente tous ses personnages, etc. Et moi j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, c'est un peu genre heroic fantasy si je dis pas n'importe quoi. Moi je trouve que c'est un peu genre heroic fantasy. Je lis pas vraiment ce genre de livre, mais voilà, c'est toujours, il faut toujours sortir de ses habitudes, hein. Et voilà, j'ai adoré aussi, donc que des bonnes lectures, je vous dis. Ensuite, j'ai lu donc le tome 14 de Lovely Complex. Je me suis racheté en fait les livres, les 4 premiers tomes et ensuite ce tome-ci. Je les avais déjà lus, mais j'avais envie de les revoir parce que je les ai prêtés, donc on ne les a pas rendus. Et ce tome 14 aussi, il était super, j'ai adoré. Koizumi, elle m'avait trop manqué, et Otani aussi, qui m'avait hyper manqué. Ces deux personnages m'avaient hyper manqué. Et voilà, j'adore. Donc c'est juste très bien, j'ai très bien acheté, j'ai très bien... c'est juste, j'adore les mangas, donc je peux vous dire que ça. J'ai regardé l'animé aussi, qui est super aussi, mais bon voilà, le manga il y a un peu plus de détails dedans, donc c'est pour ça que je voulais relire, etc. Donc voilà, je l'ai relu et c'était très 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 bien. Ensuite j'ai lu Body, le tome 9 de Aomi Mori. Voilà, donc je croyais qu'en fait ce tome, je l'ai 8 premiers tomes et je croyais que ça se finissait 8 tomes. Mais en fin de compte, j'ai vu que c'était jusqu'au 11 ou 12, je sais plus. Donc voilà, je me suis racheté ça. C'est bien avec les mangas parce que même si ça fait longtemps que je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai acheté les 8 premiers mangas de celui-là, de Body. C'est bien parce qu'à chaque fois, tu as un petit résumé un petit résumé, une petite introduction toujours au début du manga pour te remettre dans l'ambiance, quoi. Et voilà, ça fait longtemps que j'avais oublié ce qui se passait, etc. Et voilà, je me suis remis au tome 9 et ça allait tout seul, quoi. Donc très très bien aussi. Donc bon là, la fin, voilà, j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression qu'ils vont se séparer, etc. Donc on verra dans le tome 10 ce qui va se passer pour nos deux personnages. Ensuite, j'ai lu Mademoiselle se marie, le tome 4. Donc de Megumi Azuki. J'adore, les dessins sont juste trop trop beaux, j'adore, voilà. C'est juste trop trop marrant aussi. J'ai vraiment hâte de lire la suite aussi, hein, parce que ça faisait très longtemps aussi que j'avais pas lu ce manga. Donc voilà, par exemple, je sais pas, je vous montre ça. Voilà, j'aime bien. Hop, ensuite j'ai lu Love X Mission de Yuri Asabe, donc le tome 2, voilà. Donc ça, c'est, comme on peut le voir, une policière avec toutes ses intrigues, etc. Elle a vécu des choses très traumatisantes quand elle était petite, ou peut-être qu'elle avait 12 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, enfin, moi j'adore. Je peux vous dire que ça, j'adore ce manga Love X Mission. Voilà. Donc là, c'est vraiment un policier avec ses intrigues. On a une histoire d'amour aussi, mais bon, c'est pas vraiment la chose qui est mise en avant. Donc voilà. C'est pas non plus hyper intrigue quoi. Donc voilà, c'est vraiment, je viens de dire, un shoujo policier, entre guillemets, je sais pas trop. Ouais, comme ça. C'est pas hyper truc, hein. Ensuite, j'ai lu Chasseuse de vampires, le murmure des anges de Nalini Singh. J'ai dit tout le temps Nalini Site, je sais pas pourquoi. C'est toujours Nalini Site pour moi. Donc, bref. Donc, cette édition, j'ai lu.
voilà, je me suis replongée dans son univers, à Nanny Side. Et voilà, c'était juste un plaisir énorme d'avoir lu ces 4 nouvelles. Les 4, j'ai trouvé qu'elles étaient juste excellentes. Les 4 sont juste excellentes. Il n'y en a pas, j'ai pas trouvé une qui était moins bien que l'autre. Voilà, là c'est des 4 nouvelles sur des personnages, secondaires en fait. C'est pas sur les personnages principaux comme Raphaël et Elena. Là cette fois-ci on a Ashwini et Ranvier. Donc là Ashwini et Ranvier, là c'est une chasseuse de la guilde et un vampire. Donc leur histoire, leur petite histoire à eux, elle est juste super marrante. Voilà, c'est vraiment c'est fun, c'est très très fun. Ensuite on a la nouvelle sur Sarah. Donc ça c'est la directrice de la guilde et comment il s'appelle son, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est bref, ceux qui ont lu la série, son mari. Voilà, donc ça c'était avant qu'ils soient ensemble, mariés et qu'ils ont des enfants. Ce qui s'est passé avant qu'elle devienne directrice de la guilde et tout, ça c'est juste super intéressant. Donc on sait vraiment comment elle est, son personnage, etc., son caractère. Ensuite, on a Noël, le vampire, qui avait été torturé à mort, mais d'une façon juste... voilà, c'est juste... il était juste, mais comme de la viande, quoi. On l'a retrouvé, mais t'as l'impression que c'était de la viande. Et il était brisé. Donc là, ça sera une nouvelle sur lui et sur une ange. Très, très... J'ai adoré cette histoire aussi. Donc voilà, ensuite, et ça c'est le dernier, la dernière nouvelle, donc c'était sur Galen et Jessamy. Donc Galen c'est un ange, c'est lui le maître d'armes de Raphaël. Et Jessamy c'est comment ça s'appelle, l'enseignante du refuge là pour les enfants, les anges, etc. Les petits anges et tout. Et j'ai adoré leur histoire aussi, parce que là c'est vraiment, on voit vraiment les différents couples. Voilà, là c'est ange et ange, là c'est 2 humains, ensuite là c'est une humaine, un vampire, et un vampire et un ange. Voilà, on voit vraiment que c'est vraiment très mix et tout. Bref, on est là-dedans, on rentre là-dedans et c'est juste l'univers de Nanny Side que j'adorerai toujours. Et j'ai trop hâte de lire le tome 6. Vraiment hâte de voir, vraiment hâte de lire ce tome-là. Bref, ensuite j'ai lu le tome 3 et 4 de Five. Voilà, j'ai adoré. J'avais les 2 premiers tomes, je n'avais pas encore acheté la suite. Et il est juste super fun, il est cool, il est stylé, je trouve, ce manga. Voilà, moi j'adore. J'ai adoré. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai lu Night Café, le tome 1 de Maki Anjuji. Donc pour un premier tome, j'ai beaucoup aimé. Toujours les super beaux... moi j'aime bien ce genre de dessin, donc voilà. Attendez que je vous montre un petit peu. Bref, voilà. Bon. C'est simple ce genre de dessin. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc quand c'est bien clair, on voit bien les images, etc. Donc ce premier tome, il est très bien aussi. Donc je vais voir le deuxième tome, comment ça va se passer. Pour un premier tome, il est bien. Donc voilà les lectures que j'ai lues. C'est déjà très bien. Hein. Ensuite, donc, ce que je suis en train de lire, c'est La jeune fille à la tour, il était une fois, de Eloisa James. Donc c'est aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc c'est une romance historique. Voilà. Là, c'est une série qui s'inspire des contes de fées. Donc là, La jeune fille à la tour, c'est Réponse. Voilà, j'ai lu 218 pages, donc je suis à là. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a vraiment une touche d'humour d'Eloisa James que j'adore dans toute cette série. Il était une fois, toujours la pointe d'humour qui fait que ça donne un truc original, un truc en plus dans la lecture.
J'adore. Ces personnages, franchement, Eloisa James, ils sont pas comme... Ils sont pas... Je sais pas comment on dit encore. Ils sont pas... Oh, j'ai oublié, j'ai oublié. Bref, c'est pas grave. Ils sont pas comme tout le monde, comme des personnages... Bref, ils sont originaux. Voilà, je trouve pas mon mot, je trouve pas. Donc voilà, je suis en train de lire ça et pour l'instant, c'est toujours un plaisir de lire Madame Eloisa James. Hop. Ensuite, ce que je compte lire après, donc c'est une lecture VO donc de Colleen Hoover, Maybe Someday. Voilà, donc ça c'est une romance contemporaine, un peu genre nu adulte peut-être, bref c'est du contemporain. Ça c'est, j'avais vu une autre couverture, donc ça c'est la couverture anglaise, j'avais vu une autre couverture aussi, mais celle-là j'ai trouvé très jolie, donc on va voir, je trouve qu'elle est très bien. Donc bref, ma nouvelle lecture, ma prochaine lecture ça sera ça, et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'en ai entendu parler en très en bien, en très bien franchement. Donc je vais me faire mon avis, je vais lire ça et je vais vous dire ensuite si j'aimais pas, mais je pense que je vais beaucoup aimer par rapport à la couverture, donc je pense que ça va vraiment être super bien. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon point lecture. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture. A talk. I don't know how